Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener dans les coulisses de ton cerveau. Oui, je l'ai annoncé en story, sur mon canal, sur Instagram. Ma formation en neurosciences sur les processus décisionnels que j'ai faite en 2020 est au cœur de chacun de mes coachings et de la création de chaque structure de mes accompagnements. Si tu m'écoutes, tu fais peut-être partie de ces femmes qui ressentent qu'elles passent à côté de leur vie. Je te le dis souvent, tu veux dire non, mais tu dis oui. Tu veux te lancer, mais tu procrastines. Tu fais tout, sauf l'action qui te fera avancer vers ton ou tes objectifs. Et t'es pas toute seule. Tu recherches sans arrêt du bien-être. T'es accro à ta dopamine. Série Netflix, scroll Instagram ou Facebook. Tu prends ton téléphone pour enfin écrire ce mail important qui, tu le sais, aura un impact sur ton futur et tu sais pas comment. T'as passé 1 heure à crawler. C'est presque ça. Nager à contre-courant. 1 heure à scroller sur Instagram. Et pire, ton mail n'a pas été envoyé et encore pire, tu n'en as même pas encore écrit l'objet. Alors, promis, demain, tu t'y mets pour de bon. Tu prépares un plan d'action digne du Premier ministre. Tu programmes tout, heure par heure, minute par minute, ta routine matinale, ton heure de méditation, ton matcha latte à ne pas oublier de poster sur Instagram. Je te vois, je le sais, j'ai fait pareil, donc je me moque pas. Je sais de quoi je parle. Bref, t'as une to-do list longue comme le bras. Tu es flattée et satisfaite et c'est certain, demain, à toi la nouvelle vie. Mais demain sera pareil à aujourd'hui. Tu sentiras une grande fatigue avant même d'avoir ouvert l'œil. Tu prolongeras le temps de sommeil en étant persuadé que c'est ça, c'est exactement ce dont tu as besoin. Et tu culpabiliseras. Tu penses alors que tu manques de volonté, de courage, de discipline. Certains même te diront que tu manques de clarté, que tu n'as pas suffisamment visualisé ton client ou des idéal ou que ta douleur n'est pas assez forte. Bla 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 bla. Tu veux un scoop? Seule à la réponse. Et là, tu me dis salut, merci, au revoir, frustration, fin de podcast. Allez, bye. Non, je blague. La réalité, c'est que ton cerveau est juste un génie adaptatif, programmé pour survivre, pas pour te rendre heureuse. Ouais, je sais, deuxième douche froide. Tu as sûrement entendu ça des milliers de fois, mais on va pas se contenter dans ce podcast d'aller en surface. Je vais te faire un petit rappel si tu arrives là et que tu me connais pas. Moi, je suis Sophie Lecor. Je suis ta coach et j'ai été formée aux neurosciences par Guillaume Attias, l'auteur du livre L'influence cachée du cerveau humain. C'est grâce à cette formation que j'ai eu un vrai déclic. Comprendre. Notre cerveau décide pour nous. Et que si on veut vraiment changer sa vie, on doit d'abord comprendre comment on fonctionne de l'intérieur. Alors aujourd'hui, je vais te partager ça. Si on parle de processus décisionnel, on va donc parler de prise de décision. Je sais pas où tu es, mais assis-toi. En moyenne, tu prends 35 000 décisions par jour. 35 000. Waouh! Quand je te dis ça, tu es en surchauffe et tu es en train de te dire que j'ai pété une durite dans mon cerveau. Attends, j'arrive, tu vas comprendre. Écoute bien ça. Selon les recherches en neurosciences, 99,74% de ces décisions échappent totalement à ta capacité de contrôle. Quand je dis 99,74% de tes décisions échappent à ton contrôle conscient, ça ne veut pas dire que tu es stupide ou impuissante.
Au contraire, c'est grâce à ça que tu respires sans y penser, que ton cœur bat sans que tu le commandes. T'imagines? T'as loupé un truc, ça. Attends Roger, 2 secondes. Je peux pas tout faire là. Je dis à mon cœur de battre, ok? Et tu peux marcher en tenant une conversation, sans réfléchir ou à chaque fois où tu vas poser tes pieds pour pas tomber. Bon, des fois ça marche pas trop ça. Faudrait revoir un peu le truc. Hein? Allô? Ton cerveau, c'est un génie de la survie. Il automatise tout ce qu'il peut pour libérer de l'espace mental. Sinon, t'imagines, tu serais épuisé à force de devoir décider à chaque battement de cœur, à chaque respiration, à chaque clignement d'œil. Donc ces décisions inconscientes, elles sont indispensables. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand ces automatismes se glissent aussi dans ta façon de dire oui, non, procrastiner, rester dans une relation ou un job qui te nourrit plus. Là, c'est plus de la survie pure. Là, ce sont des stratégies adaptatives. Et c'est là que tu peux commencer à reprendre du pouvoir en comprenant comment ton cerveau t'empêche parfois d'être pleinement toi. Et quand je te dis que je suis ta mentor en puissance féminine, je te le dis pas pour rien. Guillaume Athias, il explique ça très bien. Pour pouvoir contrôler quelque chose, il faut non, il faut pas boire, il faut d'abord en avoir conscience. Et grâce aux IRM, on sait maintenant que ton cerveau, enfin maintenant depuis 2019, donc c'est pas si vieux, t'imagines? On est en 2025. Ils ont fait une étude et en 2019, ils se sont rendus compte que ton cerveau prend sa décision jusqu'à 11 secondes avant que tu en aies conscience. Compte dans ta tête. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 11. C'est très long. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton cerveau, il décide toujours pour toi. Toujours! Et parfois, pour une toute petite partie, 0,26% de tes décisions, il te permet d'en avoir conscience après coup. Mais même dans ces 0,26%, on a déjà enclenché inconsciemment. C'est ce qu'on appelle le double temps décisionnel. Un exemple simple pour que tu puisses contextualiser, Guillaume l'explique très bien dans son livre et dans sa formation du coup. Quelqu'un te lance un objet et par surprise, ton cerveau déclenche un évitement immédiat. Et avant même que tu réalises qu'on te l'a lancé. Il y a un autre exemple. Tu marches dans la rue. T'entends un bruit fort qui éclate derrière toi. Avant de penser ça a fait du bruit. Ton corps, il a déjà sursauté. Tes muscles se sont contractés et ton rythme cardiaque s'est emballé. Ou encore, tu te lèves, tu ouvres ton frigo sans réfléchir et tu choisis presque toujours la même chose. Ton cerveau a enregistré le raccourci, te rassure ou te récompense. Et plus subtil. T'es en réunion. Au milieu de tout le monde là, tout le monde te voit, tout le monde voit tout le monde. Et là, t'as un collaborateur qui te dit quelque chose qui va t'énerver. Et avant même que tu aies compris pourquoi ça t'énerve, ton corps, il s'est déjà crispé. Ton visage, il a changé. Tu as piqué un phare, tu deviens toute rouge. Ton ton de voix, il peut devenir sec. Tout ça, ce sont des décisions inconscientes prises pour t'adapter ou te protéger. Puis, ton cerveau t'en informe après coup. Super, non? Hein? T'es content de savoir ça? C'est génial. Mais pourquoi ton cerveau fait ça? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il déclenche autant de stratégies inconscientes? C'est simple. Il a une mission principale avant même ta réussite, avant même ton bonheur. Te protéger. Ton cerveau, c'est une véritable machine de survie.
Il passe son temps à maintenir ce qu'on appelle ton homéostasie, ton équilibre intérieur, pour que ton corps, ton système nerveux, ton émotionnel reste dans une zone sûre. Et pour ça, il déteste une hormone en particulier, le fameux cortisol, l'hormone du stress. Un petit pic de cortisol, c'est normal pour réagir à un danger. Mais une montée trop longue ou une chute brutale, c'est une alerte pour ton cerveau. Attention, menace pour notre équilibre. Alors comment il compense ? Il met en place des stratégies adaptatives automatiques et inconscientes pour éviter tout ce qui pourrait générer un stress incontrôlable. Et surtout, pour te guider et pour te garder motivé à agir. Il te donne complètement, t'es une shootée. Et ouais, t'es drogué, sans ton consentement en plus. Il te dope à ce qu'on appelle la dose, D-O-S-E. C'est le cocktail chimique du bien-être. D comme dopamine. C'est l'hormone de la motivation, de la récompense et de l'anticipation. Quand tu coches une tâche, quand tu reçois un like, ding ding ding, oh génial. Quand tu attends une bonne nouvelle, hop, un petit shoot, ouais, un petit shoot de dopamine. O comme ocytocine, c'est l'hormone du lien, de l'attachement, une accolade, un je t'aime, une validation sociale. Ça te rassure et ça réduit ton stress en créant une sensation de sécurité affective. S comme sérotonine. Elle régule ton humeur et ton estime de toi. Elle est boostée quand tu ressens de la reconnaissance, de la fierté ou une certaine forme de contrôle sur ton environnement. C'est aussi quand tu es reconnu pour ce que tu revendiques être. Et enfin, E comme endorphine. C'est ton antidouleur naturel, ton shoot de bien-être immédiat. Elle monte après un fou rire, un orgasme, une activité physique intense ou même quand tu manges ton plat réconfort préféré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 4 neurohormones, elles font partie de ton système de récompense. Et ton cerveau, il a évolué comme ça pour te pousser à répéter ce qui te maintient en vie et te soulage rapidement. Chercher de la nourriture, appartenir au groupe, éviter la douleur, les bases de la survie des hommes de Cro-Magnon dans leur grotte. Carrément. Le problème, c'est que ces circuits sont restés les mêmes, mais qu'aujourd'hui, on n'est ni dans la grotte, ni dans la jungle. Alors ton cerveau, il applique les mêmes mécanismes aux relations, au travail, aux écrans parfois, et très souvent, genre tout le temps, au détriment de ce que tu veux vraiment. On devient toutes, sans s'en rendre compte, accro à notre dose. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On reste dans des relations qui nous vident, mais qui nous rassurent parce qu'elles nous donnent un shoot d'ocytocine. Ça va de ton entourage toxique, parents, mec pervers narcissique, collègue de travail complètement mauvaise, à ton iPhone. Si. Je sais que tu sais que je sais. On se noie dans la productivité pour cocher des cases et sentir la dopamine. C'est trop dur de pas succomber à la to-do list de 25 km. Satisfaction. On dit oui alors qu'on veut dire non.
garder l'approbation et la sérénité de la sérotonine. Sérénité, sérotonine, à côté, quand j'ai écrit le script, où était la stratégie adaptative de mon cerveau, là? Nulle part, clairement. Bref, la sérotonine, c'est aime-moi, j'ai besoin que tu m'aimes et que tu me reconnaisses. Parce que je te fais plaisir. Et que je sois reconnue dans ce que je revendique être. Du coup, on compense par le chocolat, le scroll Instagram, pour avoir nos petites endorphines. Ou aussi on fait l'amour. Mais dans ces cas-là, est-ce que c'est vraiment un problème? Et tout ça, c'est inconscient, tabernacle. Ton cerveau te protège. Il veut ta survie, pas ton épanouissement. Tant que tu mets pas ça en lumière, tu restes prisonnière de tes stratégies adaptatives. Mais à partir du moment où tu comprends ça, tu peux commencer à changer le scénario. Et c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, est-ce qu'on peut changer ça? Très clairement. Oui, mais pas en luttant contre ton cerveau. Ça serait comme vouloir se battre contre son propre système nerveux. Et je te le dis clairement, la phrase « quand on veut, on peut », qu'on te martèle partout dans le développement personnel, c'est une hérésie. Quand on veut, on peut, c'est peut-être la phrase la plus conne du monde. Pardon d'être cash, mais parce que elle fait croire que ta volonté seule suffit. Alors qu'en réalité, ton cerveau, tes automatismes, tes stratégies adaptatives pèsent 1000 fois plus lourd. La clé, c'est pas de vouloir très fort. Sinon, franchement, je veux dire, il y aurait que des Superman et des Superwoman sur Terre. Hein. Ok. Et heureusement que, pour certains, vouloir très fort ne suffit pas. Bref, la clé, c'est de connaître tes mécanismes, de comprendre ce qui te pilote et de poser des micro-actions alignées. Encore et encore et encore. C'est un long travail qui est long mais qui en vaut la peine pour venir reprogrammer tes circuits neuronaux. C'est ça le vrai pouvoir. Pas forcer, mais transformer ton pilote automatique en pilote conscient. Et ça, c'est exactement ce que je t'apprends à faire dans mon accompagnement souveraine. Mais avant ça, je vais t'offrir un premier pas accessible. J'ai compris que les neurosciences, c'était un sujet qui pouvait passionner et que la compréhension de notre cerveau, c'est quelque chose de primordial et c'est même le terreau dans lequel va pousser tous tes projets et tout le reste, toute ta transformation. Du coup, je suis en train de créer un questionnaire qui va être simple, introspectif, tu me connais, pour venir t'aider à voir quelle est ta stratégie adaptative principale aujourd'hui. Il faudra que tu prennes quelques minutes pour répondre et moi, je te ferai un retour personnalisé par mail. Parce qu'une fois que tu sais ce qui se joue en toi, tu peux plus dire je savais pas et tu peux plus dire je ne veux pas changer, je ne peux pas. Là, tu deviens vraiment souveraine. Pas parfaite, pas invincible, mais libre de choisir pour toi. Et ça change tout. Donc le questionnaire est en cours de construction. Tu le recevras si tu es abonné à ma newsletter de manière automatique. Tu le recevras ou tu le verras dans mes stories Instagram. Donc reste bien connecté. Je le mettrai aussi en accès dans le canal privé. Bref, tu sais quoi? Je te mords pas, donc viens me faire un DM. Et si ton cerveau met en place une stratégie adaptative pour ne pas m'envoyer ce DM, je peux plus rien pour toi. Si. Réécoute ce podcast et reconnais là quelle est la stratégie adaptative qui t'empêche de m'envoyer ce DM pour avoir accès à ce questionnaire. Il est pas libre, il est pas là tout de suite prêt à l'instant T. Je vais faire un Google Form pour que je puisse recevoir les mails de tout le monde et pouvoir répondre clairement et pouvoir prendre du temps pour décortiquer tout ça.
Il y a une dernière chose que je veux poser ici de manière très claire, avant de terminer. Oui, je me suis formée avec Brain Modus Operandi, cette méthode de Guillaume Mathias qui m'a vraiment appris à décrypter les stratégies du cerveau humain et le processus décisionnel inconscient. Mais dans mon accompagnement souveraine, j'utilise ça avec une attention et une intention, surtout, de bienveillance totale et d'éthique profonde. Et c'était et c'est toujours une des conditions de cet enseignement donné par Guillaume, l'utiliser à des fins éthiques. Mon but, c'est pas de te manipuler de manière toxique. Mon but, c'est de t'aider à te protéger de la manipulation toxique extérieure, mais aussi de celle de ton cerveau. À repérer quand ton cerveau se fait happer par des leviers d'influence qui vont venir pas servir ta souveraineté, qui viennent pas très clairement t'aider. Ici, on joue pas avec tes peurs pour te vendre une solution miracle. On met en lumière, on apprivoise et on apprend à décider pour soi, plus jamais contre soi. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à une femme qui a besoin de comprendre qu'elle n'est pas cassée, qu'elle n'est pas en manque de volonté, mais qu'elle est juste drivée par un cerveau intelligent qui fait de son mieux pour la protéger. Je t'enverrai le lien du questionnaire, tu prendras 5 minutes pour le remplir et je reviens vers toi avec un retour personnalisé. Et si tu as envie d'aller plus loin, rejoins mon accompagnement souveraine. On va réapprendre tout ça ensemble, à décider pour toi, pas pour tes peurs. Je te dis à très vite, prends soin de toi et souviens-toi, tu peux reprendre le pouvoir. À très bientôt. Belle semaine.